une ville de la banlieue parisienne. Comme chaque dimanche, on s'intéresse aujourd'hui à Créteil, qui est une ville traditionnellement à gauche, et le maire sortant se représente pour la 7e fois. Oui, ça fait 36 ans qu'il est élu maire de Créteil. L'autre particularité, c'est, vous vous souvenez peut-être de cet éphémère candidat de François Bayrou au régional d'Île-de-France il y a 4 ans, Alain Dolium. Eh ben, il est de retour à Créteil. Regardez le reportage de William Vanki. Créteil est ce qu'on appelle un fief. Ici, le maire socialiste est en place depuis 1977 et il se représente. Nous irons le voir, mais commençons par ses adversaires de droite. Vous connaissez l'un d'eux, mais vous l'aviez peut-être oublié. Bonjour Monsieur Dolium. Bonjour. Je pensais que vous aviez arrêté la politique. Non, absolument pas, bien au contraire. Nous l'avions laissé amer, déçu après les dernières régionales. Sa liste Modem avait fini à moins de 4%. 3 ans après, Alain Dolium est de retour devant les électeurs. En 2010, quand je suis arrivé dans le champ politique, je suis arrivé par le haut. Vous êtes tout de suite projeté sur un combat qui est important, qui est celui des régionales, avec un manque d'expérience évident. L'homme se serait donc aguerri. Le politique lui est passé du Modem à l'UDI. À Créteil, il veut désendetter la ville et attirer des entreprises. Créteil, depuis 7-10 ans, est une ville qui manque d'imagination. Il y a de l'usure. Bien sûr qu'il y a un phénomène d'usure. Mais à droite, l'UMP Thierry Ebrecht est également sur les rangs, malgré une défaite très nette en 2008. Je suis de nouveau candidat pour la 2e fois. Ça vous a pas découragé la dernière fois? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que je pense qu'une élection municipale sur une ville comme Créteil, c'est quelque chose où il faut se préparer. Conseiller municipal depuis 14 ans, il fait notamment campagne sur l'insécurité. On n'a pas une vraie police municipale, on n'a pas de vidéosurveillance, donc ça pose vraiment un problème de sécurité au quotidien. Y compris dans une rue commerçante. Y compris dans une rue commerçante qui, je vous le dis, à l'instant, a eu 3 agressions à main armée, la bijouterie là, un supermarché il n'y a pas très longtemps, et la semaine dernière, avec des kalachnikovs à main armée. Et si vous devenez maire, ça va changer ça? Ça changera, je ferai tout pour que ça change, croyez-moi. Depuis 36 ans, la droite a pourtant toujours échoué à Créteil. Municipale ou législative, Laurent Catala n'a jamais perdu une élection. Est-ce qu'après toutes ces années, les gens votent pas pour vous par habitude? C'est une bonne habitude. Je pense que dans cette habitude, il y a aussi la satisfaction. Vous avez été maire, moi j'étais même pas né. Vous comprenez que vos adversaires fassent campagne là-dessus, parlent d'usure? Bah écoutez, ça, l'usure, ne sont pas usés. Physiquement, je suis en pleine forme. Je pratique du vélo régulièrement. Cela tombe bien. À Créteil, l'élection ressemble un peu à une course contre la montre. Mais ici, le maire sortant semble bien avoir quelques longueurs d'avance.